top. J'ai rien contre les charcutiers, quoi. Mais... Enfin, j'ai rien contre. Je mange pas de charcuterie, alors j'ai rien contre. Mais bon, je les côtoie pas vraiment non plus. Alors j'ai pas une grande expérience du charcutier, mais je ne le crois pas apte à déterminer qui fait partie d'une secte ou pas et qui dérive en médecine ou pas. Malheureusement, voilà, elle a fait un boulot, elle a porté plainte, il est passé au Conseil de l'Ordre plusieurs fois. Les premières fois, il a été absous par le Conseil de l'Ordre, donc je veux dire, quand même, c'est pas si souvent. Et bien, en fait, elle a continué à poursuivre, elle s'est acharnée contre lui, et quand il est passé en procès, ils ont été déboutés parce qu'ils voulaient passer en partie civile, on les a refusés. Il a été, encore une fois, il a été absous, il y a un pavé, ce procès est un exemple du genre, quoi, parce que justement, il y avait de telles pressions autour de ce procès, que, parce qu'en fait, à un moment donné, il faisait partie du, comment ça s'appelle là, voilà, du groupe du Graal, c'est pas une secte, du groupe du Graal. Bon, bah, ok, où est le problème? Moi, dans ma conviction personnelle, chacun a le droit d'avoir les convictions qu'il veut. Les convictions sont condamnables à partir du moment où elles commencent à avoir un impact négatif sur les autres. Tant qu'il n'y a pas d'acte, ou de enfin, même la manipulation, enfin, c'est difficile à déterminer ce que c'est qu'une manipulation. Hein. La télévision. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, mais les médias, enfin, ils sont loin de faire leur travail quand même. On pourrait les accuser de secte aussi. Hein. Donc bref. Et malgré ça, ce que je trouve honteux, c'est qu'il a été totalement blanchi. C'est-à-dire les accusations de dérive sectaire ont été annulées. Enfin, il a eu un procès exemplaire, extrêmement bien fait, très bien documenté, tout est écrit, etc. Pourtant, à la télévision, il y a toujours un journaliste très connu qui continue à faire des émissions, qui a écrit un bouquin au sujet de l'affaire de la fameuse patiente qu'il aurait détourné des soins conventionnels. Il m'a tué. Je crois que le livre qu'il a publié s'appelle Il m'a tué. Il m'a tué. Oui, c'est ça. Pardon? Comment il s'appelle? Oh là là, j'ai des trous. C'est un type hyper connu de France 2. C'est pas Michel Cyr? Non, 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 non. Non, non. Ça reviendra. Il est connu, ce mec. C'est un jeune qui a, voilà, on ne sait pas pourquoi, il a pris ce cheval de bataille qui devait parler au-delà de la mort de cette femme, qui n'est pas morte parce qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait, mais pour plein d'autres raisons, enfin bon bref, il allait continuer à parler pour elle. On continue à écrire des trucs, il passe à la télé, il fait des publications, enfin etc. Et la défi continue à dire et à le traiter de gourou de secte. Donc en fait, même quand vous avez un procès équitable et que vous êtes blanchi, vous avez un traitement qui reste, dont on ne tient pas compte, à tel point que la femme a été obligée de porter plainte. Ah oui, oui, mais... Non, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on en est tous là. C'est-à-dire vraiment, on peut arriver à s'en sortir à condition d'être toujours en procédure pour se défendre. C'est quand même... c'est usant, hein. Bah oui, oui, et puis c'est le fric qu'on y lève. Bah oui. Vous savez, ça épuise aussi. La sœur de cette jeune femme qui est morte était journaliste et apparemment avait un poste important. Ah voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Ah. Oui, j'ai jamais compris pourquoi il y avait une telle obsession de cet homme à faire prouver que il était le seul à comprendre ce qui s'était passé pour Evelyne Marsalex. Enfin, c'est l'histoire Marsalex. Hein. Il y en a un qui me plaît bien aussi sur France 2, c'est le gros qui vient avec son œuf. Je regarde pas trop, moi, alors le gros trop avec sa... Je l'aperçois et je me dis, à qui vous accueillez? Au service alors de Big Pharma. Bon. Oui, Wakefield. Mais oui, c'est pareil, pareil. Ouais, ouais, tout à fait. Bon. Alors, donc à partir du moment... Alors, il faut quand même savoir, parce que c'est extrêmement intéressant, ce qu'on a fait cette année, nous, avec CAP, c'est de poursuivre, de porter plainte contre l'ADFI, qui est en fait illégale, parce que l'ADFI a été déclarée d'utilité publique. Or, il y a la législation pour une association d'utilité publique, c'est qu'en fait, elle soit nourrie financièrement, au moins à 80% par les apports de ses adhérents. Or, l'UNADFI a moins de 100 adhérents, et elle a 85% de subventions par l'État. Et elle est pourtant déclarée d'utilité publique. C'est marrant, ils ont l'air de prendre du temps pour répondre. Voilà. Alors, donc, eh ben voilà, la DFI va faire son travail de fouine. Derrière, il va y avoir, parce qu'il y a deux positions, la DFI fait le travail en sous-marin, et la Mivilude, voilà, qui était la MILS, qui a une revendication de groupe
plus officielle, en fait, fait les dénonciations au Conseil de l'Ordre, aux instances, aux procureurs, etc. Alors il faut quand même savoir que depuis l'origine de la Miviludes, le Conseil national de l'Ordre des médecins a toujours été dans le Conseil de la Miviludes. Donc avant c'était Grunewald, et aujourd'hui c'est plus Grunewald. Peut-être c'est Ben Saud, mais je suis pas sûre. L'actuelle présidente du Conseil de l'Ordre. Et en général c'est plutôt le secrétaire qui est à la Miviludes, donc ça doit pas être lui. Mais ça doit pas être elle. Et donc bref, quand la Miviludes s'est instaurée, elle a tout de suite été, donc c'est vieux quand même. Donc il faut bien comprendre que donc, le projet de s'attaquer aux médecines conventionnelles est né presque en même temps que l'ouverture aux médecines non conventionnelles. TOC est directement derrière, on a mis en place ce qui allait permettre de les détruire. Voilà. Donc depuis, qu'est-ce que ça va permettre? Beaucoup d'accusations, pas vérifiées, enfin des délires totaux. Des délires, quoi. On va sur leur site. À ce propos, oui. Lors du procès du docteur Guignot, cette femme responsable de la DFI du Nord a été interrogée par l'avocat de M. Guignot, oui. Et elle disait qu'elle était sans arrêt sollicitée et on lui disait à quel point le Graal faisait des dégâts dans la région. Et l'avocat lui a dit, mais est-ce que vous savez, madame, que le docteur Guignot, il y a 15 ans, lorsqu'on a parlé de manière négative du Graal, a été mis en dehors du Graal. Et ça, elle ne le savait même pas. Donc elle continuait. Non, parce que c'est comme les statistiques. On prend que ce qui intéresse, on regarde, c'est ça le drame. Il n'y a pas de discernement, puisqu'en fait on va chercher que les informations qui nous intéressent et on s'en sert, et toutes celles qui peuvent mettre en difficulté la pensée que l'on a, on l'élimine. C'est tout sauf la scientificité. Par essence, quelqu'un qui a l'esprit scientifique, je ne parle pas des scientifiques qui sont validés comme tels, mais avoir l'esprit scientifique, c'est être ouvert à toutes les possibilités qui peuvent s'offrir pour pouvoir, en fait... Mais là, c'est un mouvement sectaire. C'est une dérive sectaire. Bah oui, c'est sûr. Il n'y a qu'à voir le discours, enfin, est absolument terrifiant. Voilà, donc, et ça a commencé, donc la première attaque, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était 96, quand il y a eu la première liste des sectes, où il y avait déjà un certain nombre de mouvements thérapeutiques qui étaient listés dessus, Vitos, la méthode Coué, etc., bioénergie, etc., les anthroposophes, qui ont passé des années à se battre pour être sortis de la liste. Liste qui a été, quelques années après, qui a été interdite, mais qui est toujours utilisée comme référence quand on veut dire qu'un mouvement est sectaire. Donc avec une confusion dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le même combat quand même, avec une confusion entre des mouvements spirituels, des mouvements thérapeutiques, enfin, etc. Il y a un amalgame terrible, terrible. Voilà. Donc là, ça a été la première étape. Et vous savez, moi, le deuxième choc, l'autre choc, enfin j'ai pris beaucoup de chocs, mais du coup je suis pleine de cicatrices et ça rend fort, et c'est bien. L'autre choc, c'est quand Madame Guigou, en 2000, a publié un texte incitant à la délation des citoyens qui ne mangeaient pas comme les autres, qui étaient végétariens, qui mangeaient bio, qui ne se vaccinaient pas. Il y a eu un texte, il est sorti, un texte officiel, il est sorti dans les journaux. La naturopathie, tous ces mouvements-là, ils étaient éminemment suspects de dérive de secte, on disait à l'époque, on disait encore secte, de dérive sectaire, ça ne change rien. Voilà. Et donc elle incitait les gens à dénoncer ce qu'elle pensait échapper au dogme. Voilà. Bravo, ça c'est de la justice. Dans le kit d'aujourd'hui. Oui, c'est joli. Sur le site, en première page, on a l'incitation à la délation. Le site de la Miviludes. Vous tapez Miviludes, c'est miviludes.gouv.fr. Mais le groupe végétarien, c'est un groupe à surveiller. Ça reste. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, vous mangez pas comme les autres, vous mangez bio, vous êtes végétarien, vous vous faites pas vacciner, ça y est, le tour est joué. C'est comme les enfants à 2 ans, ils sont un peu actifs, donc ils vont devenir délinquants. C'est pareil, aujourd'hui on stigmatise, et puis après... Enfin bref. Et puis après on a eu... Pendant quelques années, il y a eu Roulet, alors c'était pas terrible, mais alors quand on a récupéré Fenech à la tête de la Miviludes, ça a été la totale. Oh là 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 là. Alors il vient de démissionner pour prendre son poste, parce que quand même il faut savoir de Fenech qu'il est très content d'avoir été réélu député. Pour la petite histoire, ça me fait quand même plaisir, parce que me dire que quelqu'un a encore osé l'élire comme député, c'était dur. Et en fait, il s'est fait élire député dans une petite localité de 1676 habitants, dont seulement 45% des gens ont voté.
Et il a été élu donc du coup avec moins de 5% des voix de la population totale. Enfin, il a quand même été élu parce que personne n'est allé voter. Et donc il est très content parce qu'il est à nouveau